au stade de Bepanda, je crois, en décembre. Donc vous n'allez pas aller au stade. C'est gratuit. Camtel fait ça gratuit. Vous n'allez pas aller au stade. En ce moment-là, ça ne sera pas que non. Avec le temps là, on pouvait réfléchir sur le développement de l'Afrique. Vendredi, le vendredi 17. Vendredi 17, il y a eu le match Cameroun-Mauritanie. Les gens étaient remplis au stade. En ce moment-là, ce n'est pas que les Africains. Le football a développé quel pays? Ce n'est pas vous qui étiez en train de dire qu'on dépense l'argent du Cameroun sur le football parce que le football n'a jamais développé un pays. Les gens ont payé les entrées, les 10 000 entrées, les 3 000 entrées, les 2 500 entrées pour aller soutenir les Lions indomptables. Un monsieur vient sans publicité. Il n'a fait, je dis encore et je répète, il n'y a eu aucune publicité. Je dis que il n'y a eu aucune publicité. Il n'y a que nous. Parce que moi, je suis dans Kanguka. Quand je dis que je suis dans Kanguka, j'ai l'application. J'écoute Kanguka. Je prie Kanguka. Voilà ça. C'est ça ici. C'est dans mon téléphone. Et l'affiche de la croisade de Kanguka est sortie. L'affiche de la croisade est sortie le 14 novembre à 6 heures. C'est le 14 novembre à 6 heures que l'affiche de Kanguka, voilà ça ici, est sortie. Le 14 novembre, pour un concert qui avait, pour un événement qui avait lieu le 18. C'est le 14 novembre que l'affiche du concert est sortie, de l'événement est sortie. Mais vous avez vu le monde qui était là. Pourquoi? Parce que nous écoutons tous. Nous écoutons tous chaque samedi. Tous les samedis. Tous les jours, on écoute ça. Ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je remercie tous ceux qui nous donnent des témoignages. Que je suis vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le 18 novembre. C'est le jour tant attendu pour la croisade de Douala 2023. La croisade se tiendra à Douala, au stade de Japoma, cet après-midi à 16h. À tous ceux qui sont au Cameroun ou à Douala, rendez-vous à 16h. Je remercie beaucoup tous ceux qui ont prié pour cette croisade. Je vous demande de continuer de prier, parce que nous attendons à voir la puissance de Dieu d'une façon extraordinaire aujourd'hui. Si vous m'écoutez, j'espère que vous avez déjà l'application de Kanguka. Si vous n'avez pas encore l'application de Kanguka, téléchargez l'application de Kanguka en passant par Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kanguka. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. La deuxième voie, c'est en passant par notre site kanguka.com. Sur kanguka.com ou sur l'application, vous allez trouver les vrais numéros pour contacter le bureau de Kanguka. Encore une fois, je vous ai dit qu'il n'y a pas de collecte sur WhatsApp, il n'y a pas de collecte sur Facebook, il n'y a pas de collecte passant par Orange. Si vous voulez soutenir la croisade, passez par les voies normales qui sont sur l'application. La troisième voie, si ça ne marche pas les deux, vous pouvez passer sur YouTube. En passant par YouTube, cherchez Kanguka français. Et si vous voulez les conférences, vous passerez par la chaîne Chris Dukumana. Sur YouTube, vous trouverez également tout. Voilà, je vous ai fait écouter ça pour vous dire que les démons sont agités à Douala, sont agités au Cameroun. Fally Ipupa remplit le stade de martyrs. Ferengola remplit le stade de martyrs au Congo. Toutes les stars mondaines du monde remplissent des stades. Mais quand il s'agit d'un homme de Dieu, ça devient que, oh, l'Afrique va se développer comment? Vous êtes les premiers à remplir au Cameroun, à Douala, les bars. Dès que tu marches comme ça, un bar. Dès que tu marches comme ça, un snack. Dès que tu marches comme ça, un bar. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut devenir riche au Cameroun, il a deux choses. Soit il crée le snack. Soit il crée le snack. Soit il crée le restaurant. Soit il crée le salon de coiffure. On ne se plaint pas. Partout où on marche à Douala, à Yaoundé, c'est les bruits.
Les musiques par-ci, par-là. Les musiques par-ci, par-là. La dépravation. Les filles sont là avec les courts-ventres, avec les courts-vêtements. Les clips. Quand vous allez sur TikTok, ce n'est que la dépravation des mœurs. Pour une fois, quelqu'un vient dans votre pays pour faire un événement qui n'a pas fait de bruit. Qui n'a pas fait de bruit. Il n'y a pas eu de publicité, il n'y a pas eu d'affiche, il n'y a pas eu de buzz. Il n'y a pas eu de buzz. Il n'y a rien eu. Le type vient, il termine sa conférence. Il ne dit même pas que cotiser. Il n'y a même pas eu de dîme. Il n'y a pas eu de collecte d'argent demandé à ceux qui étaient là hier. Il n'y a pas eu des eaux qu'on a vendues. Il n'y a pas eu l'huile d'onction. Il n'y a pas eu l'eau bénite. Il n'y a rien eu hier. Rien, rien. Le gars est venu, il a prêché comme il prêche ici tous les jours. Voilà ça, c'est encore la Kanguka. C'est là. Comme il prêche tous les jours. Les enseignements. Vous commencez à vous agiter. Vous faites les directs. Même les gars qui ont des vies sales comme il n'est pas permis. Vous vous levez pour parler. Vous parlez alors que vous êtes là. On vous accuse d'avoir enceinté les filles. On vous accuse d'avoir fait ci. On vous accuse des choses. Au lieu de vous taire. De dire que Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Vous venez vous lever encore. Pour insulter. Jusqu'à vous dites que. Jusqu'à vous osez dire que l'Afrique est mal partie. Alors que c'est vous qui ouvrez les bars partout. Je vais vous dire une chose. Ce qui m'a choqué, je vais vous dire en vérité, c'est quand j'ai vu la vidéo de Pifo. Quand j'ai vu la vidéo de Robinson Pifo, je n'aime pas citer les gens, vous le savez, dans mes directs. Je me suis posé la question que mon Dieu, ce gars-là, il s'est levé comment? Il s'est levé comment? Il s'est levé comment? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a même pas 2 semaines. Une semaine. Une fille allait sur les réseaux sociaux. Dit que Pifo, Robert, taguez-le. Pour la première fois, j'ose ça. Il n'y a pas 2 semaines. Une fille est venue dire que le gars là l'a enceinté. Que oh, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Les mois comme ça, je me suis même levée pour dire que non. Vous ne devez pas... J'ai parlé à la jeune fille, vous vous souvenez? Il se lève pour se moquer jusqu'à dire que l'Afrique est mal partie. C'est mon ami. Oui. Mais je dis une chose et je répète encore. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Surtout quand vous avez une réputation bizarre. Donc il y a les dossiers, il faut vous taire. Il faut vous taire. Quand on parle des choses de Dieu, il y a des gens qui, je préfère, parfois, je vous ai déjà dit qu'il y a beaucoup de dossiers dont je ne vois même pas. Dont je ne vois même pas. Je ne vois même pas je ne vois pas pourquoi est-ce que je parlerai. Il y a des dossiers qui sont passés devant moi. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas soufflé un seul petit mot. Parce qu'il y a des dossiers pour lesquels mieux tu te tais et tu avances. On ne parle pas sur tout. Vous aimez trop la population camerounaise? Vous aimez trop les Africains? J'entends les gens qui disent que oh, vous devez adorer vos grands-pères. Vous-même là, aujourd'hui, je vous pose la question. Quand vous vous regardez, vous pensez que demain vous serez un ancêtre pour qui les gens viendront, pour qui les gens viendront prier?
Quand vous dites qu'il faut qu'on adore nos ancêtres. Dégrémont Dupont, s'il te plaît, tais-toi. 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 Dégrémont Dupont, tais-toi. Je vais te bloquer de mon direct. Je n'ai jamais dit que Kangouka, c'est Dieu. Je n'ai jamais dit ça. Écoutez-moi très bien. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit de ma bouche ici que Kangouka c'est Dieu. Je ne l'ai jamais dit. Donc ne venez pas me prêter des mots que je n'ai pas prononcés ici dans ce direct. Surtout toi, ton dégrément là. Quand tu te vois, toi, avec ton comportement là, tu enceintes les filles ici, tu bats les filles là-bas, tu fais comme ça. Demain, tu seras aussi l'ancêtre de quelqu'un. Demain, tu seras l'ancêtre. Vous dites qu'on doit aller prier nos ancêtres. Vous croyez que nos ancêtres étaient des dieux? Pour qu'on aille les prier? Toi, quand tu te regardes, la façon dont tu te comportes, tu pourras être demain un ancêtre. Un ancêtre dont les gens vont mettre les genoux au sol. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en qui nous croyons, dans cette Bible, notre Fils, le Fils de Dieu, en qui nous croyons. Donc si tu n'es pas chrétien, ne reste pas dans mon direct. Le Jésus-Christ en qui nous croyons, le Jésus-Christ en qui nous croyons, a fait des choses. Il était en Israël. Jésus-Christ que vous voyez là, il a ressuscité les morts en Israël. Il a ressuscité les morts en Israël. Il a ressuscité les morts. Il a donné la vue aux aveugles. Il a fait en sorte que les sourds écoutent. Les handicapés ont marché. Jésus-Christ est arrivé quelque part, dans une foule, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que il n'y a jamais eu de rassemblement comme ça, nulle part dans la Bible. Jésus-Christ a rassemblé une foule, on dit qu'il y avait 5000 femmes, sans compter les hommes et les enfants. Il y avait 5000 hommes, pardon, sans compter les femmes et les enfants. Il les a nourris. Il a demandé, est-ce que quelqu'un a le pain et le poisson? Il a pris le pain et le poisson. Il a multiplié. La foule a mangé. La foule était contente. La foule était contente. Ils ont mangé. Le même Jésus-Christ, c'est dans la Bible, je n'invente rien. Le même Jésus-Christ est entré à Jérusalem. Florence Macoq, tu étais là, c'est écrit dans la Bible. Je dis que si tu n'es pas chrétien, sors de mon direct. Tout ce que je parle là, c'est ici. C'est dans la Bible. Donc si tu sais que tu n'es pas chrétien, je t'en supplie à genoux. Maman, sors de mon direct. Parce que nous les chrétiens, c'est ce livre. C'est ce livre-ci qui est notre boussole. C'est ce livre. C'est ce livre. C'est ce livre. Eric Ditoya, bonjour. C'est ce livre qui est notre boussole. C'est ce livre qui nous conduit. C'est ce livre qui nous ouvre les portes. Ce livre-ci, là, ce livre sacré. C'est grâce à ce livre que nous savons si nous pouvons faire du bien, si nous avons fait du bien ou si nous avons... C'est ce livre-ci qui nous informe sur tous les comportements. Je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ entre à Jérusalem. Jésus-Christ est accueilli plus que le pape. Il est accueilli plus que le pape.
Les gens mettent même leurs habits au sol. On crie, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Il est entré sur les chameaux. Et les gens ont mis les palmes au sol. Ce qu'on appelle le dimanche des rameaux. Ça n'a pas fait une semaine. Une semaine. Une semaine. Le même Jésus-Christ là. Le vendredi. Le même Jésus-Christ. La foule a dit que, papa, nous préférons Barabbas. Quand Hérode est venu, il leur a demandé que vous voulez que je libère Barabbas ou bien je libère Jésus. Parce que quand je suis en train de voir, Jésus n'a rien fait. Depuis que vous êtes en train de parler là, je vois, on accuse Jésus. Je cherche à savoir qu'est-ce qu'il a fait de mal. Je ne trouve pas je ne trouve pas le mal que Jésus a fait. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je libère Jésus? Ou bien je libère... Barabbas, c'était le plus grand bandit. Le plus grand bandit de l'époque. Il l'assassinait, il tuait, il faisait des choses. Il était en prison. La foule, la même foule, a dit que papa libère Barabbas. On préfère nous le bandit là que Jésus. La même foule qui avait dit amen à Jésus. La même foule qui avait mangé, la même foule qui avait mangé la nourriture de Jésus. Qui avait découvert les choses. A dit que pardon, papa libère Barabbas. On a libéré Barabbas et on a crucifié Jésus-Christ. Quand nous lisons la Bible, je parle ici maintenant avec intelligence. Quand nous lisons la Bible, quand on écoute ça, on se dit, ouais, pourquoi la population l'était même comme ça? Comment est-ce qu'ils pouvaient accepter de crucifier Jésus? Comment ils pouvaient accepter de crucifier Jésus-Christ et libérer un bandit? Un bandit qui, tu étais là, c'est dans la Bible. Oui, j'étais là. La Bible dit que nous étions en Christ déjà. J'étais déjà là-bas. Les enfants de Dieu étaient déjà là-bas. J'étais dans la pensée de Christ. J'étais là-bas. J'ai vécu ça parce que je suis une Israélienne spirituelle. J'étais là-bas. Quand nous lisons les choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, on se dit, mais les gens là étaient fous. Comment les gens là pouvaient dire que, comment les gens là pouvaient accuser Jésus, comment les gens là pouvaient faire comme ça? Nous sommes exactement, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de vivre exactement, vous vous comportez exactement comme le peuple de l'Ancien Testament et comme le peuple du Nouveau Testament. Vous, je dis que vous êtes en train de faire exactement comme ça. Vous êtes en train de faire exactement comme ça. Beyoncé fait un concert au Stade de France. Le nombre de places du Stade de France est combien? Donnez-moi le nombre de places du Stade de France. Quand on parle de faire le plein du Stade de France, le Stade de France, ça veut dire qu'on a rempli les gradins. D'abord, les gradins, c'est-à-dire les places assises. Et on a aussi rempli le gazon. Ça fait combien de personnes? Ça fait combien de personnes rassemblées pour écouter Beyoncé? Pour écouter Beyoncé. L'autre jour, proche de nous ici en Afrique, proche de vous en Afrique, voilà, 80 000 personnes, Rose Mekui. Allez voir Ferré Ngola, qui fait un concert au Stade des Martyrs à Kinshasa. Plein à mort. Je dis c'était plein à mort. Il n'y avait même pas de place. Vous ne vous plaignez pas. Parce que c'est Ferré Ngola. Ferré Ngola chante quoi?
Les chansons de Ferengo là t'amèneront au ciel demain. Les chansons de Beyoncé t'amèneront au ciel. J'ai entendu quelqu'un qui a osé nous dire qu'il ne vous a pas demandé l'argent, mais je suis sûr qu'il a pris, il a pris spirituellement vos choses. Quand vous allez dans les concerts, est-ce que vous savez que dans les concerts, on vous enlève même votre âme? Est-ce que vous savez que vous vendez vos âmes dans les concerts? Le peuple périt faute de connaissance. Vous partez souvent dans les concerts. Vous ne savez pas que quand vous sortez du concert là, vous êtes vide. Vous ne savez pas que quand vous êtes sorti d'un concert, on a enlevé votre âme. Mais vous venez parler des hommes de Dieu. Vous venez parler des hommes de Dieu. Vous dites que ouais, il n'a pas demandé l'argent aux gens, mais les gens ont laissé leur âme. Je vais vous raconter l'histoire d'un artiste américain qui aujourd'hui est un homme de Dieu, un pasteur. Il dit que quand il avait signé son premier contrat dans les studios dans les années 70, il avait signé son premier contrat. Dans son contrat, c'était qu'à l'endroit, donc comme le disque tourne comme ça, à l'endroit de son disque, il enregistrait la chanson que tout le monde écoutait. Mais à l'envers, il enregistrait l'hymne du diable. Il enregistrait l'hymne du diable. Il dit que personne ne savait que dans son disque-là, il y avait l'hymne du diable et il y avait il y avait sa vraie chanson. Ce qui fait que quand les gens écoutaient ça, leur subliminal n'écoutait pas la chanson, mais écoutait plutôt les paroles subliminales du disque. Il dit que dans les paroles subliminales du disque, il y avait une partie qui disait que soyez désobéissants à vos parents. Soyez désobéissants à vos parents. Couchez entre vous. Commettez l'adultère, la fornication, etc. Soyez têtus, fumez, droguez-vous. C'était la partie subliminale du disque. Et c'est donc comme ça que pendant qu'il chantait, les gens entraient seulement dans le trou sans savoir. Parce que le subliminal, ce n'est pas toi qui gères le subliminal. Il y a des films à la télé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il y a des films à la télé que tu regardes. Ça te joue dans le subliminal. Parfois, tu es en train de dormir. Tu vois le rêve là. Tu vois le film en rêve. Tu vois parfois les zombies que tu as vus dans le film te poursuivent dans la réalité. Cette vie que vous voyez ici. Il y a des choses que je ne veux pas parler. Je ne peux pas parler. Je ne veux pas parler ici en direct. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je connais. Je vous ai toujours dit que je suis fille de pasteur. J'ai grandi uniquement dans la foi chrétienne. Donc je sais de quoi je parle. Je ne parle pas au hasard. J'ai beaucoup lu. Le problème c'est que Kigali la belle, ce qui est subconscient, joue dans ton être. Il dit que à la période là, les enfants sont devenus têtus. Il dit que quand il organisait les concerts, il faisait des concerts dans les villes. Quand il venait dans les concerts, c'était seulement... Donc, tout le monde qui venait dans le concert, ils vendaient leur âme. Il y a dans la... Je dis que il y a dans la vie, je vais vous dire, des sacrifices que vous faites, sans savoir que vous avez fait un sacrifice. Parfois, quelqu'un vous donne l'argent. Parfois, vous travaillez même dans une entreprise. L'argent qu'on vous paye là, c'est même le sacrifice qu'on fait sur vous. Vous ne savez pas que vous êtes en train de payer votre propre sacrifice. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous dites que oh, les gens ont laissé leur âme, vous connaissez le nombre d'âmes, le nombre de choses que vous laissez lorsque vous partez dans des concerts. Aujourd'hui, on ne cache plus. Aujourd'hui, on ne cache plus. Vous avez vu le concert du gars là. Vous avez vu le concert du petit là qui s'appelle Rema. Rema. En Angleterre.
Vous avez vu les messages, aujourd'hui ne se cachent plus, les messages subliminaux dans les trucs, les signes, les machins, tout ça est là dans le concert et vous êtes assis là, vous criez, wouh, wouh, vous faites les photos, vous faites les directs. Hein? De quoi parlez-vous? Parce qu'un monsieur est venu au Cameroun. Il n'a pas contacté les influenceurs. Il n'est pas passé sur les réseaux, il n'a pas fait de direct. Il n'est pas passé à la télé, il n'est pas passé à la radio. Il n'y a pas eu d'affiche nulle part. Il n'y a pas eu de grandes affiches. Parce qu'actuellement, là, à Douala, on m'a dit, à Yaoundé, il y a les grandes affiches de Fally Ipupa pour annoncer le concert de décembre. Chris Dikouma n'a même pas une affiche. Il n'y avait pas de que, oh, je vais passer à des rendez-vous. Je vais passer à Good Morning Cameroun. Je vais passer à Jumbo. Je vais passer à Tam Tam Weekend. Je vais passer à tel. Il n'est passé nulle part. Le type est arrivé comme pian. Le monde était là comme ça. Les gens sont venus nombreux. Les gens étaient nombreux. Les gens ils sont dépassés. Ils se disent que comment est-ce possible? Comment est-ce possible? On n'a pas appelé des influenceurs. Il n'est pas passé à la télévision. On ne l'a pas vu. Il est complice avec certaines autorités. Vous allez tout raconter. Ce que vous ne savez pas, c'est que le gouverneur de la région du littoral n'a jamais caché qu'il est un chrétien. Il n'a jamais caché un seul jour qu'il est chrétien. Le gouverneur n'est pas allé là-bas parce qu'il est gouverneur. Il est allé là-bas en tant qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Il était assis et on ne lui a pas donné un tapis rouge. Il n'avait pas de moquette là où le gouverneur était assis. Allez regarder les images. Il était assis comme un lambda. Si c'était même possible de s'asseoir au sol, il s'asserait. Parce que en ce moment-là, c'était un homme simple, un homme de Dieu. C'était un enfant de Dieu. Mais de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Tous les jours, j'écoute Chris Dikoumana. Tu ne peux même pas appeler Chris Dikoumana au téléphone, tu réussis à l'avoir. Pour avoir Chris Dikoumana, c'est appeler pour dire que tu te repens. Pour appeler pour dire que j'accepte Jésus. C'est là où tu peux appeler au téléphone. Ou bien laisser un témoignage. Ce n'est pas qu'il n'a même pas une église. Il n'a pas une église. Si vous ne connaissez pas ce que veut dire Kanguka, il n'a pas une église. C'est une émission. Kanguka, c'est une émission. Faux, on a annoncé. Moi, j'ai vu dans Meta. Tu as vu dans Meta, tu as vu à la radio, tu as vu à la télé. 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 Moi, Solange Béala. Moi, Solange Béala, j'ai reçu les artistes tous les jours de ma vie. Les stars internationales, les communicateurs qui venaient faire la publicité des concerts. Parfois, ils payent 1 million à STV. Ils payent à Canal 2. Ils payent... Il a une église où? Au Cameroun. Kanguka existe au Cameroun. Il peut avoir une église, c'est normal, là où il vit. Mais je vous rappelle que Kanguka, c'est une émission radio. Une émission radio. C'est normal qu'il ait une église dans son pays. C'est un homme de Dieu. Kanguka signifie réveillez-vous en langue qui dit, la langue parlée au Rwanda, au Burundi, je crois. Attendez. Il faut que je répète encore. Hein. Parce que quand je vous dis que non, il a fait la publicité sur Meta.
L'affiche de la croisade de Kanguka 2023 est sortie. Voilà ça. Est sortie. L'affiche est sortie le 14. Voilà ça, le 14. Le 14 novembre. C'est-à-dire 4 jours. 4 jours de publicité. 4 jours de publicité. Parlons mieux. Ceux qui viennent dire que non, il a fait la publicité sur Meta. Qui d'entre vous connaît un artiste au Cameroun? Un artiste au Cameroun qui a rempli un stade en cas avec seulement le Facebook. Qui connaît? Qui connaît? Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nkumana. Les auditeurs de l'émission Kanguka, c'est une émission très importante et on a vu que Jésus est venu pour les malades, il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Si tu sens que tu es pécheur, viens rencontrer Jésus, c'est pour toi qu'il est venu. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nkumana, aujourd'hui nous sommes samedi. Je remercie tous ceux qui nous donnent des témoignages, que Josué vous bénisse. Aujourd'hui c'est le 18 novembre, c'est le jour tant attendu pour la croisade de Douala 2023. La croisade se tiendra à Douala, au stade de Japoma, cet après-midi à 16h. À tous ceux qui sont au Cameroun ou à Douala, rendez-vous à 16h. Je remercie beaucoup tous ceux qui ont prié pour cette croisade. Je vous demande de continuer de prier parce que nous attendons à voir la puissance de Dieu d'une façon extraordinaire aujourd'hui. Si vous m'écoutez, j'espère que vous avez déjà l'application de Kanguka. Si vous n'avez pas encore l'application de Kanguka, téléchargez. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Moi, Solange Béala, je décide de créer une émission. J'appelle mon émission, disons, Love Night. Sauf que dans Love Night, je parle de Dieu. Je parle de Dieu. Et je décide de créer une application où tout le monde peut télécharger mon émission. Que tu sois en Australie, que tu sois en Inde, que tu sois au Cameroun, que tu sois n'importe où, tout le monde se met à télécharger l'application. Dans cette application-là, je fais ce qu'on appelle un petit enseignement chaque matin. Je fais un enseignement à 4 heures du matin où j'apprends aux gens comment on peut lire la Bible, et tout. À travers le téléphone, je dis aux gens, à travers le téléphone, je me mets à prier avec les gens. Pendant que je suis en train de prier, il y a des gens qui tombent dans le monde entier. C'est-à-dire, ils ne sont pas devant moi. Je ne les touche pas. Je travaille uniquement à travers les ondes. Je ne sais pas si vous comprenez. La croisade de Belgique avait plus de gens que ça. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un en Belgique parler de ça? Quand vous quittez, vous payez le transport pour aller à Lourdes. Prier Marie. Quelqu'un se plaint. Quand les musulmans partent à la Mecque, faire le pèlerinage, est-ce que quelqu'un se plaint? Chacun a ses convictions. On n'a jamais mis une caméra. Et se plaindre que, les gens vont, pourquoi les gens vont à la Mecque? Pourquoi les gens vont à Lourdes? Personne.
Les gens dépensent beaucoup d'argent pour aller là-bas. Je ne dis pas que je suis contre ça. Chacun avec sa foi. Les gens ont accepté hier. Les gens sont allés de partout au Cameroun hier pour venir écouter Chris Dikoumana, que nous écoutons souvent au téléphone. Les gens ont dit que non, il faut que nous-mêmes on aille le voir comme ça. Et c'est pour ça que les gens sont venus. Les gens ne sont pas venus, les gens n'écoutent pas Kangouka parce qu'ils sont pauvres. Les gens n'écoutent pas Kangouka parce ils n'ont pas de travail. Les gens ne sont pas allés voir Kangouka parce qu'ils veulent les miracles. Les gens sont allés par la foi. Moi, j'écoute Kangouka, j'ai découvert, c'est une de mes amies. Elle est à Paris. Elle est à Paris, elle s'appelle Suzanne Mapak, l'homme sur Facebook. C'est elle qui m'a envoyé l'application, qui m'a envoyé les premiers audios de Kangouka. Et puis, elle m'a envoyé le lien, j'ai téléchargé. J'avais ça d'abord dans mon téléphone Android que j'avais. Et puis après, j'ai mis ça dans mon iPhone. J'ai mis ça dans mon iPhone. C'est pas la foi. Il n'y a rien dans Kangouka. Il n'y a rien dans Kangouka qui est mercantile. On ne paye rien. Je dis bien, on ne paye rien. Hier, les gens sont venus, se sont levés et sont rentrés chez eux sans dépenser 10 francs. Il n'y avait pas que acheter l'huile d'onction. Il n'y avait pas que acheter l'eau bénite. Il n'y avait rien. Ça s'est passé dans la prière. Ça s'est passé dans la prière. Les gens ont été bénis. Il a donné son message et il est parti. Oh, l'Afrique ne va jamais se développer. L'Afrique ne va jamais se développer. Minalmi. L'Afrique ne va jamais se développer. Si on vous enlève les religions aujourd'hui en Afrique, comme vous êtes en train de dire là, il va vous rester quoi? Qu'est-ce qui maintient encore là où nous sommes là? Nos frères et nos sœurs. Qu'est-ce qui maintient nos frères et nos sœurs en vie? Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. C'est la religion. C'est la religion qui maintient encore nos frères et nos sœurs en vie. Vous allez voir que la plupart des gens qui ont Kangouka chez eux, c'est une personne de Mben qui a envoyé. C'est une personne d'Amérique, une personne d'Europe qui a envoyé le lien. Est-ce que vous avez vu la croisade de Kangouka de Belgique? Est-ce que vous avez vu la croisade de Kangouka de Belgique? Il n'y avait pas le monde, à Japoma. Je vous dis que la seule chose qui maintient encore aujourd'hui les Africains debout, c'est la religion. Si la religion n'existait pas, c'est que les gens sont déjà morts depuis. C'est la religion, la crainte de Dieu qui fait qu'il y a des choses que nous n'avons même pas encore acceptées dans notre pays. Si nous n'avions pas Dieu, comme vous voulez qu'on efface Dieu de la carte du Cameroun, vous voulez qu'on efface Dieu de la carte de l'Afrique, ce que nous sommes morts, c'est encore Dieu actuellement, la petite crainte de Dieu qui maintient encore les hommes, et les femmes dans l'espoir. C'est à cause de Dieu que les gens se réveillent le matin. Ils ont espoir que demain ça va changer. C'est vous les premiers. Lorsque José chante les chansons, ma vie va changer, j'ai l'espoir, vous répétez ça. Elle a une chanson là. Ou alors, je laisse tout à Dieu. Vous êtes les premiers à répéter. Vous aimez interpréter les chansons où on parle de l'espoir. Où on dit que non, c'est Dieu seul qui va me guérir. C'est Dieu seul qui va me restaurer. Et machin. Vous aimez ça. Mais quand ça arrive en réalité, merci beaucoup Michou.
Quand ça arrive en réalité, vous commencez à dire que Chris Dikoumana est venu faire quoi ici? Kanguka c'est quoi? Même les